Nous sommes le 3 juillet 2020. Nous nous retrouvons comme à l'accoutumée pour des sessions interactives de communication, de réflexion et de discussion éventuelle autour de thématiques qui se rapprochent donc de l'activité des organisations à caractère donc institutionnel sur différents secteurs d'activité, différents sujets d'intérêt général et aussi thématiques relatifs à leur caractère opérationnel. Aujourd'hui, il est question de la diplomatie protocolaire. Qu'en est-il donc de cette activité? Il faudrait savoir d'abord que dans les grandes lignes, la diplomatie est régie par la Convention de Vienne de 1961 et de 1963. La Convention de Vienne permet donc d'orienter et d'apporter des précisions quant aux us et coutumes et aux usages de la diplomatie de façon générale. Il faudrait savoir que les règles qui sont exposées par rapport à la Convention de Vienne s'appliquent donc aux États, s'appliquent aux missions diplomatiques et s'appliquent également aussi aux institutions donc étatiques qui apparaissent comme étant les leviers pour comprendre cette science de la diplomatie. Alors, différents domaines aujourd'hui nous rapportent l'importance des us, des usages, des coutumes, des règles de bienséance relatives à la diplomatie. Nous allons vous apporter beaucoup plus de précisions sur les règles en matière donc de relations diplomatiques entre les États. Cela est régi par le protocole diplomatique qui régit et qui établit les règles définissant le processus relatif aux visites d'État, au code vestimentaire, à la disposition des sièges lors des rencontres et des discussions. Nous avons, au cours de nos entretiens précédents, eu le privilège de nous entretenir avec une haute personnalité de la diplomatie africaine, à savoir le professeur, l'ambassadeur émérite plénipotentiaire Mélégué, Traoré, qui nous a apporté toutes les précisions et toutes les informations à savoir quant à la pratique diplomatique protocolaire. En faisant un parallèle de la diplomatie et des processus intergouvernementaux, les différentes règles qui régissent donc cette fonction sont contenues et préparées dans les bureaux des chefs d'État et de gouvernement et les ministères des Affaires étrangères qui, dans la plupart des pays, ont leur propre service protocolaire afin de préparer et de plus ou moins apparaître comme étant les interfaces entre les États et les organisations internationales. Au niveau des relations internationales, de nombreuses études internationales montrent que les multinationales, les organisations non gouvernementales, mais aussi les organisations syndicales et associatives ont vraiment, depuis un certain nombre d'années, eu à cœur de se référer à la Convention de Vienne, aux deux conventions de 61 et 63, pour régir leurs différentes organisations. Enfin, pour clore cette brève analyse sur la diplomatie protocolaire, nous allons faire un peu d'histoire. Vous pouvez vous référer au traité de Westphalie de 1648 qui convient de faire la distinction et surtout apporter la précision du caractère des relations internationales à travers l'histoire de la naissance, de l'avènement des relations entre États. Il s'agit aussi de se référer au droit international, à travers la Déclaration des hommes et du citoyen de 1948. Et bien sûr, n'oublions pas toutes les conventions, tous les traités, tous
concerne les actes internationaux qui sont régis par l'Organisation des Nations Unies et bien sûr les organismes régionaux, continentaux, tels que l'Union africaine, l'Union européenne, l'ALENA, dans le cadre donc américain, et aussi bien sûr tous les accords internationaux qui ont régi et qui ont permis la constitution d'organisations internationales. Je vais parler du GATT qui a précédé, donc aussi l'OMC. Voilà, donc chers amis, c'était un peu en fait une introduction à la fonction de diplomatie protocolaire en termes d'initiation. Nous allons nous entretenir bientôt avec un spécialiste donc, de la question qui pourra nous donner beaucoup plus de précision quant aux différentes, on va dire, exigences qui sont rattachées à ce métier et aux différents prérequis qui régissent cette fonction. Encore une fois, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous entretenir sur ce sujet et merci de rester connecté à nos prochaines éditions. À très bientôt. Au revoir.